Bonjour à tous, dans cette vidéo je résume les épisodes 12 et 13 de Higehiro et l'épisode 12 de Koikimo. C'est donc l'épisode final de cette résumé battle. Je donne mon avis à la fin et n'hésitez pas à donner le vote dans les commentaires. Dans l'épisode 1 j'avais promis une vidéo compilation sur tous les épisodes, mais au final je pense que je ne vais pas le faire car je donne déjà assez de mon avis dans chaque épisode. Et je vois pas ce que je peux dire de plus. Trêve de blabla, je vous laisse ici mon message de abonnez-vous, c'est gratuit et très rapide, ainsi que tout le blabla qui va avec. Alors c'est parti pour l'épisode 12 de Higehiro, juste après le générique. Après la gifle, ils vont discuter autour d'une table. La mère critique et rabaisse de ouf sa fille. La lycéenne répond qu'elle a fugué pour la fuir afin de la remettre en question. La mère s'en fiche royalement, zéro instinct maternel. Le MC va mieux comprendre la situation et va dire qu'un parent ne choisit pas son enfant et l'inverse est vrai aussi. Il voulait élever la lycéenne mais ce n'était pas son rôle. C'était la responsabilité de la mère. Donc il va la demander de veiller sur elle jusqu'à ce qu'elle soit en âge de comprendre, donc d'être un adulte. Le frère va suivre le MC et se mettre à genoux. La mère va perdre les boules. Le MC et la lycéenne vont sortir chialer. L'un parce qu'il trouve que c'est triste de voir une enfant se faire rejeter par sa mère et l'autre, je ne sais pas pourquoi en fait. Conclusion de l'épisode. Après sa discussion en privé avec le MC, la mère décide d'élever sa fille jusqu'à la fin du lycée et de discuter avec elle. Passons maintenant à l'épisode 13 de Higehiro. La lycéenne va parler avec sa mère, elle va s'excuser, mais la daronne refuse de s'excuser car elle ne voit pas le mal dans ses actes. La mère va l'encourager dans ses études, c'est tout. Le soir, la lycéenne va s'inviter dans le lit du MC, elle veut ken avec lui avant leur séparation pour ne pas l'oublier et il refuse. Pour lui, elle avait assez marqué sa vie pour ne pas l'oublier. Le lendemain, le frère force pour caser sa sœur avec le MC et il le remercie pour ce qu'il a fait pour sa sœur. Avant son départ, le MC va parler en privé avec la lycéenne et il la rejette encore une fois même après sa déclaration. Elle propose d'attendre qu'elle soit adulte et il ne veut pas. Elle lui dit clairement qu'elle reviendrait le chercher même s'il ne veut pas. 2 ans plus tard, la Korei va recevoir un projet important et les senpai la félicitent. Le soir en rentrant, le MC voit une femme assise à côté d'un poteau et il ressort la réplique qu'il a dit à la lycéenne et elle le demande de l'héberger. C'est tout pour Higehiro. Passons maintenant à l'épisode 12 de Koikimo. Il y a une phase d'éloignement entre le MC et la lycéenne. Elle va se poser des questions sur pourquoi il ne l'appelle plus. La sœur va dire qu'il travaille beaucoup. En vrai, il cherchait à s'éloigner d'elle pour ne pas la faire souffrir, mais il eut l'effet inverse. Donc le MC est troublé par son choix et il ne sait pas comment recoller les morceaux avec elle. La lycéenne va se poser des questions sur leur différence d'âge et sa mère va dire qu'une fois adulte, l'âge n'est plus un problème. Dernière scène utile. La lycéenne va voir le MC dans le métro, pile à l'endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois. Elle va avouer ses sentiments et elle va le demander de l'attendre. Il accepte et leur quotidien continue. C'était tout pour Koikimo. Je n'ai pas grand chose à dire sur la fin de cet animé, mais si vous êtes observateur, vous remarquez que souvent Koikimo et Higehiro suivent un chemin assez similaire et plusieurs épisodes ont des thèmes similaires. L'exemple avec l'épisode 13 de Higehiro et l'épisode 12 de Koikimo, les protagonistes se retrouvent à la fin à l'endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois. Voici mon avis pour Higehiro. Pour l'épisode 12 de Higehiro, ça va dans le sens que je pensais et c'était assez décevant, surtout à entendre gueuler la mère et Sayu pour un rien et frapper la table pour montrer qu'elles sont vénères. Franchement, c'était bof pour un climax. Pour l'épisode 13 de Higehiro, Yoshida a au moins respecté ses principes jusqu'au bout. Après les 2 ans, on nous laisse sur une fin ouverte, mais c'est évident que Yoshida et Sayu vont se marier car Yoshida n'est toujours pas en couple avec Goto. On sait tous que cette fois, il va l'héberger et la ken, c'est tout, fini, point barre. En vrai, je critique beaucoup Higehiro, mais j'ai préféré sa fin qu'à celui de Koikimo. C'est pourquoi il remporte cette battle de résumé. Donc il y a 9 partout dans mes comptes pour les 2 animés. Et il faut que je donne un point final et je donne bien entendu à Higehiro car son histoire était bien plus complète malgré ma sensation de rush. Dites-vous aussi, quand je critique comme ça à fond un animé, c'est que même si je le dis que c'est à chier, au fond de moi, au moins, je dis qu'il est passable. J'ai au moins un minimum d'estime pour l'animé, quoi. Mais quand même, dans l'ensemble, je dirais que ces 2 animés sont juste bons pour passer le temps. Si vous n'avez rien à faire, vous pouvez toujours le regarder. Sinon, dites-moi dans les commentaires si ces 12 épisodes vous ont servi. Dans le cas si vous n'avez pas vu l'animé ou que vous avez juste regardé quelques épisodes, puis vous avez drop tout ça. Parce que ça me permettra aussi de voir si je fais ou non un deuxième résumé battle dès que 2 animés en cours auront le même thème. C'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé jusqu'ici, c'était Nanashi Hachinyoroku, à plus.